Rebonjour à tous, on est parti pour une après-midi de témoignages, de tables rondes avec les intervenants et le public qui ne va pas tarder à me rejoindre ici sur l'espace Deep Tech pour participer à cet après-midi du Deep Tech Tour. Alors, une démo, deux témoignages, deux tables rondes, une conclusion, ce sera au programme de cet après-midi qui va se clôturer vers 15h30. Je meuble un peu pour laisser le temps à toutes les personnes qui sont là de venir me rejoindre. Voilà, les cartes de visite doivent fuser à l'heure où je parle. Mais là, c'est le moment de nous écouter, de m'écouter moi et d'écouter notre premier intervenant pour une démonstration, une démo, séquence démo avec Étienne Drieux de Solmob, que j'invite à me rejoindre sur scène, équipé d'un micro qui fonctionne. Qui plus est. Voilà, je vous invite à me rejoindre. Vous pouvez prendre le fauteuil jaune, si ça vous va. Merci. Si le jaune vous va bien. Alors, vous allez nous raconter un petit peu, avant qu'on mette en image un petit peu Solmob, parce que c'est un peu l'idée de cette séquence. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu la genèse de Solmob, sachant que vous êtes allé à la rencontre de cette idée, de cette techno. De quelle manière ? Alors en fait, moi j'ai repris une start-up qui avait été créée par le créateur des produits qu'on va évoquer juste derrière, dans le cadre en fait d'une transmission d'entreprise assez classique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert les produits et ce qu'on pouvait en faire. Alors, c'était pas du tout votre vie avant, vous étiez dans un bureau de certification. À ce titre, vous connaissez bien les lieux d'ailleurs, parce que vous m'aviez dit que vous les aviez certifiés, celui-là, grâce au bureau Veritas. C'est ça, exactement. J'étais, vous l'avez cité, chez Bureau Veritas auparavant, et on a travaillé en fait sur la réhabilitation de la bibliothèque universitaire ici, en Learning Center. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes ensuite dirigé vers ce que vous saviez peut-être pas que c'était de la deep tech au moment d'y aller, hein, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dirigé vers cette reprise d'entreprise, comment vous avez rencontré les personnes, la technologie en elle-même, et qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru surtout ? Alors moi, je m'étais lancé dans un projet de reprise d'entreprise, donc j'avais fait le tour des incubateurs notamment, dont Rasanté. C'est un peu dans ce cadre-là que j'ai découvert en fait le sujet. Et j'avais besoin en fait à ce moment-là aussi de passer, de concrétiser mon temps professionnel à une activité qui avait du sens pour moi. Et donc j'ai découvert les produits avec beaucoup d'intérêt. Je suis ingénieur de formation. Et donc quand j'ai découvert les produits, je me suis dit c'est un bon moyen d'alimenter ce côté scientifique. Pourquoi du sens ? Vous disiez du sens. Vous n'en aviez pas avant, vous le cherchiez, et c'est au moment de trouver cette technologie que vous l'avez finalement trouvée ? Oui, on est... on tous animé cette quête de sens, voilà, apparemment. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est plus ou moins tôt animé, et on a aussi plus ou moins tôt dans son parcours de vie la possibilité de se connecter avec quelque chose qui nous tient plus à cœur que ce qu'on peut faire réellement. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça, c'était une bonne opportunité. Et cette opportunité, c'est Solmob. Alors, avant qu'on envoie les images et que vous nous expliquiez un petit peu, image à l'appui, en quoi consiste Solmob, en un mot, pour qu'on comprenne avant, on est dans la mobilité, le handicap. Donc, on est effectivement dans la mobilité et le handicap. Alors, c'est... la baseline que je véhicule, c'est l'amélioration de la qualité de vie des personnes à mobilité réduite avec une accentuation de leur capacité de motricité avec donc des fauteuils qu'on vient motoriser. Hein. Donc le positionnement, c'est de transformer un fauteuil roulant manuel en fauteuil roulant motorisé avec des fonctionnalités innovantes donc, qui sont notamment gérées par le logiciel embarqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on envoie la vidéo, que vous puissiez nous montrer et nous commenter en direct ce que ça donne. Voilà, la vidéo est lancée et vous pouvez commenter. Allez-y. Donc là, vous voyez nos locaux à Famars, à côté de Valenciennes. Donc en fait, le point de départ du thésard qui avait créé le système, c'était ce que vous venez de voir, donc une personne en 4 roues qui se confronte à une petite marge de, il y a 3-4 cm. Et du coup, qui ne peut pas franchir cet obstacle. Et donc, son idée a été de dire comment je peux trouver un système pour me mettre sur les 2 roues arrière. Et du coup, ça facilite grandement la mobilité et la motricité en 2 roues. Hein, c'est un peu comme le Segway, des choses comme ça. Oui. Et donc le système permet, avec un simple bouton, de commander en fait la mise en 2 roues.
et puis de basculer directement du coup sur les deux roues arrière. Donc ça permet en fait de franchir des obstacles jusqu'à 7 à 8 cm et puis donc de front, et surtout de pouvoir rouler sur des terrains meubles, de l'herbe, des graviers, des pavés, sans l'aide de personne. Ce qu'on vient de voir, c'est votre MVP, comme on dit, puisqu'on a appris le terme, ce matin, ou c'est un produit final? Qu'est-ce qu'on a vu à l'instant? On dit même MVP. MVP, on le dit à l'anglaise, ouais, c'est vrai, quand c'est même. Vrai. On dit start-up. Voilà. C'est vrai. Je devrais m'y. Donc là, non, nous on a en fait aujourd'hui des commandes. On a des contrats avec des réseaux de distribution, avec des établissements également de santé ou de maisons de retraite. Alors pas forcément sur le même, sur exactement ce produit-là. C'est un produit un peu bridé par rapport à ça pour les personnes âgées. Et donc on est en pleine commercialisation avec des stocks qui ont été créés et des démonstrations qu'on fait en vrai donc chez des clients. Donc vous êtes dans le dur, vous êtes dans la vraie vie, quoi, avec des démonstrateurs, des commerciaux, des gens qui vont vendre concrètement votre système auprès de distributeurs, de matériels médicaux qu'on connaît. C'est ça, aujourd'hui on est 7 personnes, donc effectivement des commerciaux et puis des ingénieurs techniciens pour faire les assemblages d'un côté et continuer à développer les systèmes avec d'autres idées qu'on a dans la tête. Donc il y a ce pied dans la vraie vie du business, en tout cas de la vente de ce produit. Il y a aussi encore un pied dans la recherche. Vous continuez à être deep tech au sens où vous continuez à garder un pied dans les laboratoires? Alors ça, c'est pour tout entrepreneur. En fait, il faut penser aux produits de demain. C'est-à-dire que là, il y a un produit qui existe. Il faut du coup l'industrialiser, le commercialiser. Donc ça, c'est un des enjeux pour la société. Et puis, donc, il faut penser aux produits de demain. Et donc là, on est en cours de contractualisation avec un laboratoire universitaire pour continuer à faire du développement. Et continuer à faire de la deep tech, du coup. De la deep tech, bien sûr, oui, parce qu'on est sur un projet qui est très technique, au-delà du marché auquel il s'adresse. Merci beaucoup, Étienne. Bon vent à vous, bon vent à Solmob. On souhaite beaucoup de réussite pour cette commercialisation et les futurs produits. Je vous remercie. Merci à vous.